Bon, je vous remets le numéro. Pour ceux qui n'ont pas le numéro, je vais le remettre. Et comme ça, si vous voulez intervenir, bah... Ah, purée, j'ai failli mettre mon numéro privé. Oh. Voilà, le numéro est là, vous pouvez intervenir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous pouvez parler un peu à haute voix pour qu'on puisse vous écouter. Oui, moi c'est Charles Bakayoko. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on vous entend très bien. Bienvenue. Ok, merci. DiCaprio. En fait, je voulais prendre. Moi je suis un enfant, hein. J'ai 18 ans. Ah, Je d'accord. voulais. Ouais, ok. Je voulais juste que. Je voulais intervenir à mon niveau de sagesse, à mon niveau d'études et comme je fais le droit en fait. Très bien. Voilà. Je fais le droit en première année d'université. Donc je crois que avec les peu d'école que j'ai fait, je connais au moins quelque chose de la vie en fait. Je Bravo. ne crois pas qu'une mère qui a porté un enfant 9 mois dans le monde, qui connaît ce qu'on appelle une douleur maternelle, et peut afficher son enfant et puis cacher le père de son enfant. Je vais prendre un, qu'il soit fou. Deux, qu'il soit sorti. Trois, qu'il soit n'importe quoi, car qu'il soit pauvre. Il est le père, géniteur, la progéniture de cet enfant. Donc il a l'enfant a le droit de savoir qui est son papa. Alors, on va prendre l'exemple des hommes qui ont abandonné leur femme. Je crois bien que même si un homme t'a abandonné, tu connais au moins comment le faire pour le retrouver. Tu vas quand même dire à ton enfant que voilà ton père là-bas, tu vas pointer le doigt comme ça, que voilà ton père qui passe là-bas, l'enfant va au moins connaître ce qu'on appelle papa, l'enfant va au moins se dire que lui, j'ai un père en fait. Parce qu'un enfant qui reste à l'école, qu'il n'a pas de papa, tout le monde parle de leur père. Parce que je connais bien dans les écoles comme au Gabon, tout le monde parle de leur père, tout le monde parle de leur mère. Ah, l'enfant reste comme ça, il n'a pas de père. Il y a encore qui disent que son père est mort, que son père vit, il est quelque part et tout ça, il ne sait même pas que son père vit pas. Et puis c'est sa mère qui l'a cassé en fait. C'est pas que tu comprends, c'est parce que c'est la douleur. Non mais c'est pas c'est la vie, c'est même pas vous les filles qui vous faites comme que votre ne tient pas. Moi je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas comment il peut casser en fait. Le père de ton enfant, c'est douloureux. Comment il ne peut pas dire à son enfant que voilà ton père est là-bas? C'est un peu cruel en fait. L'enfant qui grandit sans ton papa, tu connais la douleur que ça fait. Oh mon Dieu. C'est trop triste en fait. Quel console est bien. Maman, chère maman, sinon un peu de père. Votre problème ne nous intéresse pas. Ce n'est pas la cause du problème que tu as eu avec papa. Je ne sais pas la cause. Je ne sais pas la cause. Je ne connais pas ce que tu as eu avec lui. Si ça t'a fait, si ça fait ça ne me concerne pas. Si ça a abandonné, pendant que ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème. C'est le droit. Parce que son lui, je ne devais pas être dans ton ventre. D'accord. Donc, quel conseil tu donnes aux mamans? Le conseil que je donne à mes mères en fait, c'est qu'elles conçoivent la frontière qui la sépare d'un homme, qu'elle doit montrer son enfant. Elle n'a pas le droit, c'est vrai qu'elle n'a pas le droit de venir à son enfant, voilà ce que ton père m'a fait, voilà ce que ton père m'a fait, nanani, chouette. Ça, je suis d'accord parce que les histoires m'abouillent. Mais quand même dire à son enfant que tu as un père, donner le nom de ton père, dire que la famille de ton père est là, ne pas, c'est très sérieux. Je me D'accord. comprends un peu en fait. Ok. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Merci de me suivre. À bientôt. Ok, Misou, tu dors bien. Hein? Au revoir. Oh. Bongo avait dit de toujours parler comme ça. Oh. Donc voilà. Si quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose, c'est le moment.
Bon, je pense qu'il ne se fait pas tard. Je vais appeler Marthe Chopard pour qu'elle-même vienne aussi intervenir. Chopard Store, voilà. C'est Chopard Store qui nous a fait parler de ce sujet ce soir. Allons voir si elle est connectée. Je sens que, comme depuis, je ne fais plus de direct, beaucoup se sont déjà habitués au fait que je sois parti. Ils sont aussi partis. Bon. Je pense qu'après la mère, là, elle s'est à reposer. Pourquoi tu viens me parler inbox au lieu d'intervenir? Je sais pas, moi. Bon, puisque vous êtes là à mettre les cœurs, vous êtes connectés, vous ne dites rien, je vais arrêter le direct et aller faire ce dont je fais depuis que je vous ai quitté il y a quelques mois. D'accord? Je vais aller mieux m'occuper. En tout cas, les deux directs restent sur ma page, je ne supprime pas. Comme ça, vous pouvez... Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonjour Léo. Salut. Oui, bonsoir. Ouais, tu m'écoutes bien là? Très bien, tu es sur haut-parleur, sauf si tu voudrais que j'enlève. Tu peux laisser sur haut-parleur, il n'y a pas de souci. D'accord. Je demande juste si tu m'écoutes bien. Très bien. Ok. En fait, moi, je suis un jeune Camerounais, tu vois. Je vis en France. Je me débrouille avec une femme dans ce pays, une Camerounaise comme moi. Nous deux, on n'avait pas de situation, tu vois. J'ai essayé de faire ce que je pouvais faire à mon... Et pendant qu'elle a changé, le moment où elle a changé, puisqu'elle était incapable de garder le petit, vu la vie qu'elle avait choisi, moi j'ai gardé le petit, tu vois. Pendant au moins, à plus d'un an, près de 2 ans, j'ai gardé notre enfant. On n'avait pas de problème, donc chacun vivait sa vie comme il pouvait. Le moment où j'étais fatigué, que j'ai dit que voilà, j'espère que j'ai déjà fait que l'enfant puisse me connaître, il faudrait qu'elle récupère que tu souffles un peu. Oui, à sa charge pour que moi aussi je me batte et tout et tout. Il a fallu que je fasse des menaces pour qu'elle récupère l'enfant. Donc, comme elle a récupéré l'enfant par force, aujourd'hui, elle ne veut plus
Elle veut plus, ça fait 2 mois. Elle veut plus que je me rapproche du petit, vu que non, je suis dans une situation où je ne peux rien faire légalement, d'après elle. Elle veut plus que je me rapproche du petit, donc elle me conditionne, elle me donne des trucs comme quoi il faut que je voyage, je vais là où elle vit maintenant avec son mari et tout, pour voir mon enfant, tu vois. Et moi, humblement, je suis allé, j'ai parlé à sa famille et tout, personne ne réagit, donc là, actuellement, moi, je peux rien faire. Je lui laisse l'enfant, elle fait de l'enfant ce qu'elle veut, puisqu'elle vit avec un homme. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir voir mon enfant, même au téléphone, je n'ai pas le droit d'appel. Donc si j'appelle même au téléphone, elle ne prend pas mon appel. Donc je n'ai pas le droit. Donc quand j'ai vu le titre de ton... Vraiment, je me suis senti à l'intérieur, donc je me suis senti concerné, tu vois. Allô? Oui, on t'écoute. Je me suis senti concerné. Donc, moi, donc, j'étais en train de dire, moi, je ne comprends pas pourquoi les mamans ont cette habitude dans ce pays, surtout au niveau de la France. Quand tu fais l'enfant avec une femme, tu aussi, Allô? C'est toujours des conditions. Allô? Oui, allô? Tu m'entends? Oui, allô? Oui, je voudrais te poser deux questions en faisant comme on fait souvent, donc je vais coder un peu. Quand j'étais à Tok, c'est toi qui t'es débrouillé pour sa situation, j'ai un peu ce que tu veux Tok. Mais dans ça, tu avais fait le genre que c'est toi que c'est quelqu'un d'autre qui a Makam. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'elle s'en fout de toi. Parce que pour elle, c'est pas ton mouna. Donc, dans ton cas, tout ce que je te dis, c'est que si tu as même la chance qu'elle t'autorise à aller dans la ville où elle est avec le mouna, là, quand tu as les dos, tu prends le train, tu cherches un hôtel dans la ville, là, tu prends le train, tu vas, tu restes de vendredi à dimanche, et pendant ce vendredi à dimanche, tu as ton enfant avec toi. Et après, tu rentres. Parce qu'elle te permet quand même de voir le mouna, mais d'aller dans sa ville où elle est. Il n'y a pas de problème. Tu prends l'hôtel, tu vois ton mouna pendant le week-end, tu bacs. Jusqu'au jour où tu auras ta situation et que toi aussi tu pourras maintenant, l'enfant aurait déjà aussi grandi de telle sorte que l'enfant peut venir pendant les grandes vacances chez toi ou pendant le week-end chez toi, ainsi de suite. Léo, je t'écoute et je te comprends, mais le fait, je n'ai pas de problème que là où je suis, peut-être je ne peux pas ramener mon fils, tu vois. J'ai pas ce genre de problème. Le problème, c'est quoi? Je ne sais pas pourquoi on va me conditionner avec quelque chose, avec mon propre enfant, juste parce que, en voulant aider une personne. Mon frère, c'est ton mouna parce que tu es géniteur, mais si le nyekem, devant le nye, tu peux pas dire que c'est ton mouna. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est ton mouna parce que tu l'abonnes, mais si le nyekem, tu peux pas dire que c'est ton mouna. Donc même quand tu auras même le cas, tu ne pourras pas faire, sauf si tu as les moyens, ou tu pourras faire les procédures jusqu'à ce que le test ADN et tout. Mais, moi, je te propose seulement que comme c'est dans ce cas-là, le cas que toi et moi on connaît là, gars, go souvent, c'est voir le mouna un week-end sur 2, tu vas dans la ville où elle est, tu prends ton auberge, tu stais là pour le mouna. Et tu bacs. Parce que tu as même la chance. Moi, je connais d'autres ici que... Je connais d'autres dans mon pays où je vis ici en Belgique que tu doues le mouna avec. Tu payes même le makam. On lui donne le cas, on donne le cas au mouna. Après, on te donne un coup de pied aux fesses que même le mouna, même tu ne verras plus. Donc, si toi, tu as même la chance que... On te dit que viens dans la ville de là où le mouna est, tu viens voir le mouna, papa. Je te conseille de le faire. Je te conseille de le faire. Vraiment. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution dans ton cas. Du moins pas pour le moment. Ok, Léo. Et il y a autre chose. Quand il va voler le direct, rappelle-moi. Parce que si toi tu es encore dans une situation en genre, colle-moi un peu. Il y a moyen. Il y a moyen de just. Tu comprends? Mais si tu as à begin quelque chose, si tu as à begin une procédure en France, bon, on va en discuter. Mais si tu n'as encore rien begin, colle-moi. On va just. Ok,
Ok, c'est tranquille, il n'y a pas de souci. On fait ça, allez, bonne soirée. Hein. Ouais, bonne soirée. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas, donc il y a beaucoup de cas. Moi, je ne vois même pas vos appels, je vois seulement les appels en absence. Ça sonne à quel moment? Bon, si vous n'appelez plus, on arrête alors le direct. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore quelque chose à dire? Merde, on voit le voir là comme s'il est déjà minuit alors qu'il n'est que 21 heures. Les nuits sont devenues longues, mon Dieu. Et des nuits longues à dormir seul, ce n'est pas évident. Hein? Hey. Faut qu'on se marie en hiver, si que chacun se marie. Pourquoi tu viens dire ici que le Camerounais avec le faux? Je vais te bloquer ou c'est Tagné Bosco. Tu viens dire ici que le Camerounais avec le faux. Va te reposer, ne viens plus sur ma page. Je vois seulement les appels en absence, je ne vois pas quand ça sonne. Bon, si vous n'appelez plus, moi je pars. Hein. J'ai d'autres chats à fouetter. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Et à très bientôt peut-être. Je sais que je voulais vous dire que je sais que je suis devenu un peu trop rare sur les réseaux sociaux, mais c'est indépendamment de ma volonté. Vous savez, quand on est célibataire, enfin, je veux pas, allez, oui, célibataire, quand on est seul dans la vie, on prend soi-même ses décisions, on fait de sa vie ce qu'on veut. Mais quand on veut donner une place à quelqu'un ou quelqu'une dans sa vie, on essaie aussi un peu de modérer certaines choses que la personne n'aime pas. Donc, bon, je vous le dévoile ce soir. J'essaye de me refaire une santé de vie de couple, d'accord? Et il s'avère que la personne n'aime pas les réseaux sociaux. Vous comprenez? La personne n'aime pas les réseaux sociaux et c'est pour ça que, vous voyez, depuis 3 mois, je ne suis plus très actif sur les réseaux sociaux. Ça me manque énormément. Mais dans la vie, vous savez, il y a un début à tout et il y a une fin à tout. Donc, voilà. Malheureusement, ma personne, c'est pas quelqu'un des réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un qui aime Facebook. C'est quelqu'un qui fait attention à tout ce qui est réseaux sociaux, photos, vidéos et tout. Donc, voilà. Je fais des efforts pour ne plus être là et tout, mais quand il y a un sujet important comme celui de ce soir, bah, je demande quand même la permission et je fais le direct, vous voyez. Mais voilà, c'est pour ça que vous ne me voyez plus beaucoup. Et aussi, avant que vous ne me voyez plus beaucoup, vous savez, j'avais pris la décision de ne plus parler des choses des gens, de ne plus me mêler des sujets qui ne me regardent pas sur les réseaux sociaux, de ne plus prendre les problèmes des gens et des autres à cœur. Parce que, voilà. Donc, du coup, je me sens dans l'obligation de m'expliquer parce qu'en fait, quand j'ai lancé le direct tout à l'heure, les 15 premiers commentaires que j'ai eus, c'est que tu nous manques énormément. Tu nous manques énormément. Donc, je sais que je vous manque. Vous me manquez aussi, mais voilà, je suis dans une position où malheureusement, je n'ai plus le droit je n'ai plus le droit de décision seul sur plusieurs choses de la vie ou de ma vie, j'ai envie de dire. Donc, du coup, je dois respecter. Vous savez, dans une relation, quand 2 personnes veulent aller loin, chacun devrait apporter un peu sa contribution, pas forcément financière, pour que les choses évoluent. Donc, ma nouvelle personne avec qui je suis, que je ne vous dévoile pas et que peut-être je ne vais jamais vous dévoiler, qui sait, n'aime pas les réseaux sociaux et trouve que les réseaux sociaux m'ont ne m'ont pas beaucoup aidé.
Au contraire, ça m'a beaucoup attristé, ça m'a causé beaucoup de problèmes, ça m'a beaucoup changé, ça m'a rendu impulsif, ça m'a rendu agressif, ça m'a donné une mauvaise image, une image de la personne que je ne suis pas. Et alors, voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez, je suis de moins en moins sur les réseaux sociaux parce que moi, particulièrement, quand je fais mon examen de conscience, ça m'a apporté que des sérieux problèmes. Ça m'a apporté que des sérieux problèmes. C'est Salom Kimura. Je ne me contredis pas. Je ne me contredis pas du tout. Même si je dis que je dors seul, ça ne veut pas dire que je me contredis. Je peux dormir seul parce que le conjoint n'est pas forcément dans le même pays que moi. Et ça, honnêtement, je ne veux pas en parler parce que ça ne regarde personne. C'est ce qu'on appelle la vie privée. Donc, tu peux dormir. Je suis pas le premier ni le dernier à dormir seul et être qu'en couple. D'accord? Donc, je ne vais pas détailler quoi que ce soit ici parce que ça ne regarde personne d'autre que moi. Mais je tenais à vous dire, à vous donner la raison pour laquelle je me fais violence. Vous me manquez aussi, hein. Je vous assure que même vos bêtes commentaires, vos intrigues, parfois même vos insultes et vos conseils même me manquent parce qu'il n'y a pas que du négatif sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, il y a plus de négatif que du positif. Donc, en ce qui me concerne, les réseaux sociaux, je me suis donné une très mauvaise image sur les réseaux sociaux. Et il a fallu que cette personne avec qui je suis aujourd'hui revienne dans ma vie et qui me fasse me regarder dans la glace, moi avant et moi aujourd'hui. D'accord? Et quand je regarde moi avant et moi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je me rends compte que les réseaux sociaux m'ont détruit. Mais ils ne m'ont pas détruit à 100%. Il y a encore à rattraper et il y a encore moyen. Il n'est jamais trop tard. Vous voyez? Donc, et comme je ne peux pas partir définitivement, bah, de temps en temps, je viens encore vous faire un coucou. Comme les dimanches. Les dimanches, j'ai eu l'autorisation. J'ai eu l'autorisation de recommencer à faire les directs d'adoration le dimanche. Donc, c'est déjà pas mal. Vous comprenez? C'est déjà pas mal que je revienne sur Facebook, sur ma page officielle pour faire des directs religieux comme tous les dimanches. Vous comprenez? Mais le restant, voilà. Et vous savez, la vie privée est très importante. Et surtout, quand tu as affaire à quelqu'un avec qui tu avais déjà été auparavant et que ça a gaffé et que vous avez recollé les morceaux, vraiment, surtout que les choses se passaient bien auparavant et tout. Donc, il faut juste essayer d'arranger là où ça avait capoté, essayer de nettoyer là où c'était sale et essayer d'en faire bon usage pour les prochains jours à venir. Donc, vraiment, vous me manquez énormément. Vous me manquez énormément, comme je vous manque aussi, mais on va faire avec. On va vraiment faire avec. Si je n'ai pas un sujet important de sensibilisation comme celui d'aujourd'hui, je ne ferai plus de direct en semaine, mais le dimanche, soyez-en sûrs que même si c'est pour 15 minutes, je vous ferai toujours un direct d'adoration. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bien de choses à vous, et priez pour que ma relation... voilà, qu'elle marche bien, qu'elle se concrétise et que les choses aillent pour le mieux. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bien de choses à vous. Je vous embrasse très fort. Votre seul et unique gouverneur international de l'ambiance, Leonardo DiCaprio. Bisous!